Bonjour, ici Yveline Civil pour une entrevue avec Jeanette Sampson, une intervenante à l'Abri d'Espoir. Cet organisme a été créé par l'Armée du Salut pour venir en aide aux femmes dans le besoin. Les femmes itinérantes peuvent y trouver un abri et peuvent, avec de l'aide, réintégrer la société. Première question. Quelles sont les différences entre l'itinérance des hommes et celle des femmes? On voit que les hommes, s'ils sont pas mariés, ils ont pas de famille, tu vas voir plus les hommes dehors demander pour l'argent. Mais les dames, il y en a beaucoup de dames qui sont sans abri, mais ils sont pas reconnues. Tu vas voir les dames peut-être être assis dans un Tim Hortons, pas vraiment dehors. À Montréal, il y a beaucoup plus centres d'hébergement pour hommes que les femmes. Les dames qui sont en difficulté financièrement, la pauvreté, perdu son logement, il y en a beaucoup, mais ils sont cachés. Quels sont les services que l'organisme offre aux femmes dans le besoin? Mettons, la dame arrive avec rien, on va vous donner comme un mois de dépannage. Après un mois, on demande 365 $, mais tout est inclus. Alors, il y a repas complet, pause café, une intervenante qui va faire un suivi avec eux. On a une aumônière qui vient parler avec les dames pour les soins spirituels. On a aussi des services qu'on offre aussi. On a le Wi-Fi tout dans le building, gratuitement. Aussi, on a 3 ordinateurs dans la cuisine. La dame pour chercher un emploi comme avec Job Search, in the Google Searching. Et aussi, elle peut aller, trouver un appartement sur l'Internet aussi. Mais si la dame arrive, puis elle dit, OK, j'ai pas d'argent maintenant, mais je vais aller chercher mon aide sociale. Alors, les 4 semaines qu'on lui donne comme dépannage, elle devrait faire une application pour l'aide sociale. Et quand il va recevoir leur premier chèque, on demande de payer 365 par mois. On a aussi le service buanderie. C'est nous qui donne le savon, puis ils peuvent faire leur lavage à volonté. Ça, c'est tous les services qu'on offre. Quelle est la procédure à suivre pour qu'une femme puisse intégrer l'organisme? Première des choses, la dame, comment on fait pour une admission? La dame doit toujours nous appeler pour une demande d'admission et elle devrait passer par une entrevue téléphonique. Mais des fois, on arrive que une dame qui va se présenter. Parce que nous, on est un centre qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, on ne ferme pas. Donc, mettons, une dame arrive à 3 heures du matin, on va accepter la dame parce que c'est froid dehors aussi, c'est pendant la nuit, c'est comme pas sécuritaire. Alors, la dame va nous donner leur nom. Dans notre système, on peut voir si la dame est déjà venue. Donc, si la dame n'est pas jamais venue, on va juste demander des questions. Les questions qu'on demande, c'est comme ton âge, ton date de naissance, est-ce qu'elle a une source de revenus, est-ce qu'elle consomme la drogue ou l'alcool, est-ce qu'elle a un diagnostic en santé mentale. On veut savoir comment est-ce qu'on peut l'aider la dame. Parce que si la dame arrive avec beaucoup de choses, puis on ne peut pas l'aider. Si la dame a un problème, un gros problème de consommation de drogue ou alcool, puis on ne peut pas vraiment l'accueillir parce qu'elle est violente ou quelque chose comme ça, il fallait qu'on retourne la dame dans une autre place ou une autre référence ou à l'hôpital ou une place, un détox. Donc, on demande toujours les questions. Des fois, les dames ne sont pas transparentes et ouvertes avec leurs difficultés. Donc, des fois, c'est dur. Puis là, il vient, puis des fois, il veut juste avoir un abri. Puis là, on observe pendant une semaine. Puis si on voit que la dame va pas bien, on lui réfère quelques places. Quel type d'activité faites-vous avec ces femmes? On a des ateliers de cuisine des fois. On a des ateliers hygiène, des ateliers budget. Comment gérer leur argent? Oui, comme ça. Et on essaie de faire ça 1 fois par mois. De quoi les femmes ont-elles le plus besoin en intégrant l'organisme? Les dames, ils arrivent ici comme vulnérables, broken, je sais pas, beaucoup de stress, anxieuses,
problèmes de santé mentale, schizophrénie, troubles de personnalité limite. Ils n'ont pas une place pour rester, c'est sûr, mais ils ont besoin d'être entendus. Il sait qu'il habite dans une place, pas juste sécuritaire, mais il y a une personne qui est là, puis comprend la situation. Puis c'est surtout aussi, des fois, il va demander de l'aide, de remplir la formulaire pour l'aide sociale. Les intervenantes sont là pour donner un soutien à la dame. Faites-vous des suivis avec les femmes après qu'elles soient parties de l'abri? Quand il séjourne ici, c'est sûr qu'il va être en observation, mais on va voir si la dame est capable de faire ces choses elle-même. Mais sinon, on va voir. Mais c'est sûr que durant le séjour, on fait un suivi. Donc, les intervenantes, on va voir si on peut la rencontrer une fois par semaine ou si elle a besoin vraiment d'aide parce qu'on voit que, non, cette dame, elle a des difficultés à lire. Si la dame, elle est vraiment anxieuse, qu'elle peut pas être comme rester calme, c'est sûr qu'on va la rencontrer 2 fois par semaine, mais surtout 1 fois par semaine. Puis même si la dame quitte de nos centres, on va voir si elle est ouverte d'accepter l'aide. On appelle ça le post-hébergement. Okay. Donc, vous allez les voir? Oui, on peut faire les visites domicile. Okay. Même moi, j'ai une cliente elle était 69 ans. Elle, c'était un cas très spécial. Elle a perdu beaucoup d'autonomie dernièrement dans ces dernières années. Puis elle a vraiment besoin d'aide. La dame était 69 ans, puis aucun médecin famille, puis était née au Canada et au Québec. Puis c'est là que je vois que notre système en a eu des échecs. Donc, comment tu peux vivre ici sans médecin famille? Il y a quelque chose du progrès à faire. Il y a du progrès à faire pour non-résidents. Et c'est ça. Donc, la dame a perdu beaucoup d'autonomie. Puis moi, j'ai dit à mon cordeau, j'ai dit, OK, you know what? Je pense que c'est une bonne idée qu'on pouvait, je pouvais continuer les suivis avec elle. Parce qu'elle aura besoin, juste comme ça, parce qu'elle aura besoin d'aide après son séjour. C'est ça. Donc, on fait le post-hébergement. Oui, c'est possible. Je pense que ça va être tout pour les questions. Je vous remercie d'avoir répondu. Puis, merci. Merci.